Il s'agit d'abord de protéger la santé des consommateurs, mais ensuite de développer le commerce. On ne peut pas commercer au niveau international s'il n'y a pas de contrôle. Tous les pays, quand vous importez un produit, le premier réflexe du pays, c'est de contrôler. Ouais, pour contrôler, il faut une base. C'est ça la normalisation. Si nous arrivons au niveau de nos PME à définir des normes pour nos produits, il faut les voir comme une opportunité d'affaires. C'est le premier aspect. Le second aspect, nous sommes tous consommateurs et nous avons tous besoin d'être protégés. C'est ça le deuxième objectif de cette norme-là. Donc l'accord SPS est conçu de sorte à non seulement protéger la santé des consommateurs, mais également favoriser le commerce en normalisant et en facilitant l'application de ces normes-là. Donc cet atelier-là c'est à la suite de plusieurs ateliers sur les bonnes pratiques, sur la normalisation. Maintenant, il va donner aux PME les outils complémentaires pour pouvoir être sur le marché. Nous sommes dans un accord commercial dont le premier objectif, c'est surtout de libéraliser le commerce des marchandises. Donc, on a des instruments juridiques qui vont justement éliminer les droits de douane entre les États parties. Mais cela ne suffit pas en réalité. Donc, c'est pour cette raison que dans tous les accords commerciaux, nous avons d'autres instruments complémentaires qui vont accompagner le processus de libéralisation. Et c'est le cas pour l'accord de la ZLECAf qui a un protocole sur les marchandises, donc qui prévoit l'élimination des droits de douane, en tout cas l'essentiel des droits de douane entre nos États. Mais en plus de ce protocole, nous avons deux annexes qui portent sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que sur les obstacles techniques au commerce. Ces instruments-là donc visent surtout à faciliter l'application donc de ces mesures-là par les États. Et c'est pour cette raison donc qu'il est important aujourd'hui donc que les entreprises comprennent ces dispositions pour qu'ils puissent facilement donc commercer dans le cadre de la ZLECAf à travers donc une application correcte de ces mesures, à travers donc une connaissance des obligations qui sont donc intégrées donc dans ces dispositions-là pour une meilleure mise en œuvre donc de l'accord.